Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 8 sur le calcul de l'intégrale à l'aide d'un changement en coordonnées sphériques. Alors, voilà, on souhaite calculer le volume d'un domaine, puis l'intégrale avec le domaine suivant. Très bien. Alors, on va calculer et rappeler comment on fait un changement en coordonnées sphériques. Donc, alors, si vous voulez faire le volume du domaine de manière, on va dire, rapide et évidente, il faut connaître ici ce qu'on appelle, donc là, vous cherchez, le domaine, c'est les x, y, z, tel que x carré plus y carré plus z carré inférieur à r carré. Donc là, c'est clairement le volume d'une sphère, hein, donc de centre l'origine et de rayon grand R. Donc c'est volume sphère de la sphère, ok, de centre l'origine, rayon grand R. Donc on sait que ça fait 4 tiers, puis RQ. Voilà. OK. Alors, maintenant on va calculer l'intégrale I en faisant un changement en coordonnées sphériques. On pose. Alors là, c'est un peu particulier. On pose x égale. Alors rho cosinus phi sinus θ. Y égale rho sinus phi sinus θ. Et z, c'est cosinus θ et puis multiplié par. D'accord? Alors, donc, déjà, on va s'occuper de domaine. X, Y, Z appartient à D. À quelles conditions? C'est que x carré plus y carré plus z carré soit inférieur à r carré. Quand vous allez faire x carré plus y carré plus z carré, vous allez trouver ρ au carré, inférieur à r au carré. Et dans ce cas-là, et il faut donner une condition, le phi, il est dans 0,2 pi, et θ, c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà. OK. Alors, donc, si je rajoute une étape seulement, ρ, c'est entre 0 et R, et phi dans 0,2 pi, θ entre moins pi sur 2 et pi sur 2. OK? Alors maintenant, on va calculer le volume du domaine. Volume du domaine, donc c'est l'intégrale triple. Donc l'intégrale de 0 à grand R, l'intégrale de 0 à 2 pi, l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2, 1, OK? Alors, 1 et puis 1 parce qu'on veut le volume du domaine, hein. Le changement coordonnées sphérique, il y a un ρ au carré sinus θ qui sort, hein. Ça, c'est dans la définition. Des ρ, des θ, des phi. Alors attention, alors c'est pas vraiment dans l'ordre, c'est plutôt des phi puis des θ. Ben, il ne faut pas se gourer, hein. Alors, c'est parti. Donc l'intégrale de 0 à grand R de ρ au carré dρ. Puis 0,2 pi, c'est phi, l'intégrale de 0 à 2 pi des phi, il n'y a pas de variable. Puis l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2, sinus θ, dθ. Bon, la première, c'est ρ3 sur 3, c'est R3 sur 3. Puis la deuxième, c'est 2 pi. Puis la troisième, la primitive de sin θ, c'est moins cos θ. OK? Alors, moins cos θ, oui. OK. Et donc, est-ce que j'ai choisi le moins pi sur 2 et pi sur 2? Alors, j'ai mal choisi en fait les bornes parce que soit vous faites de moins pi sur 2 à pi sur 2, soit vous choisissez de 0 à pi. Alors, c'est vraiment le cas particulier où il faut y faire attention. Alors, donc je profite bien de corriger parce que là, pourquoi vous voyez que je me suis arrêté? Parce qu'en fait, le cosinus en pi sur 2, ça fait 0. Donc en fait,
Et pourquoi j'ai cette flexibilité en fait? Alors je corrige déjà. Donc je ne vais pas prendre θ entre moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Je vais prendre en 0 et pi. Alors, vous allez voir, donc 0 et pi, 0 et pi, intégrale de 0 à pi sin θ. Alors, je finis les calculs, donc ça fait 2, voilà, R3, ça fait 2 pi sur 3 R3. Et puis, moins cos θ, moins cos pi, moins plus cos 0. Donc ça fait 1. Cos pi, ça fait moins 1. Avec le moins, ça fait plus. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait bien 4 tiers pi r cube. Alors attention, dans le cadre d'un changement sphérique, encore sphérique, le θ, l'angle θ, là j'ai pas pris la figure pour vous montrer un petit peu sur la sphère comment on fait le changement. Soit vous êtes l'angle, soit vous le prenez, voilà, vraiment, et ça, si je fais un axe Z ici, je fais un axe Y ici, et puis je fais un axe X comme ça, voilà, X. Alors, si je fais une sorte de, voilà, donc si je veux faire la sphère, elle va être comme ça. Et puis, voilà, il y a l'autre grand cercle qui est comme ça, voilà, à peu près comme ça. Voilà. Alors, celui-là, il est raté un peu. Voilà. Donc, on va essayer de choisir de sorte que ça soit bien. Voilà. Voilà. En fait, l'angle θ, vous voyez bien, c'est, je vais prendre une couleur. L'angle θ, c'est ce qui se passe par rapport à ce grand cercle. Vous voyez bien, soit je peux choisir de moins pi sur 2, pi sur 2, ou bien de 0 à pi si jamais je fais tourner les choses pour les mettre plats en fait, ici. Et donc là, cette fois-ci, je peux faire l'angle comme ça. Vous voyez, θ. Alors comment savoir? C'est en fonction de l'exercice. Vous voyez bien que ici, si j'avais choisi moins pi sur 2, ça, je vais tomber sur 0. Et le volume d'une sphère, c'est pas égal à 0. Alors maintenant, on va calculer l'intégrale. Alors on reprend notre stylet. Alors, donc, I, donc c'est le nouveau domaine. Donc, on a dit intégrale de 0 grand R, intégrale de 0 de pi, intégrale de, alors, euh, donc pour le coup là, j'ai choisi moins pi sur 2 à pi sur 2. Alors, encore une fois, je remets la même erreur. 0 pi. Là. Bon, tant mieux, ces erreurs, ça vous permet un petit peu de faire attention et de vous dire attention, qu'est-ce que je fais. Alors, donc, j'ai racine je vous remets l'énoncé, j'ai racine de x carré plus y carré plus z carré. Là, vous voyez, x carré plus y carré plus z carré, ça fait rho carré. Donc la racine, c'est rho. Alors, il y a rho. OK? Dans le changement coordonnées sphérique, il y a toujours rho carré sin θ. Et puis d rho, d phi, dθ. Alors, donc, j'ai intégrale de 0 à grand R, de rho puissance 3 d rho. OK? Alors, puis j'ai l'intégrale de 0 à 2 pi d phi, et puis l'intégrale de 0 à pi sin θ dθ. Voilà. Donc le premier, c'est rho 4 sur 4, ça fait r puissance 4 sur 4 fois 2 pi, et puis fois sin θ, c'est moins cos θ entre 0 et pi. On a vu que ça faisait 2. Donc 2 fois 2, ça va faire 4. Donc R4 sur 4 fois 2 pi. Et puis fois 2. Donc je simplifie, il reste pi R4. Voilà votre intégrale, comme souhaité. Alors, pour la deuxième intégrale, elle est là. Alors, je vais essayer voilà, que la vidéo ne dure pas vraiment trop longtemps. On va refaire les mêmes manips. Cette fois, le domaine n'est pas déjà décortiqué, il va falloir travailler un peu plus. Donc, directement, on pose x égale rho cosinus phi sin θ. Y, c'est rho sinus phi sin θ.
et puis z égale rho cos θ. Donc, je vous rappelle, x carré plus y carré plus z au carré, ça fait rho au carré. C'est fait pour, en fait. Alors, donc, le triplé x, y, z appartient à D, équivalent à quoi? Donc, j'ai z positif strictement. Donc, j'ai rho cosinus θ strictement supérieur à 0. 0, donc rho au carré inférieur à 1. Et puis, j'ai 0 inférieur. X carré plus y carré. Alors, x carré plus y carré, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est sin θ. Et donc, ça va donner sin θ au carré, facteur de rho carré cos carré phi plus rho carré sin carré phi. Donc, c'est en fait rho carré sin carré θ. Θ, il faut que ça soit inférieur à z carré, qui est rho carré cos carré θ. Voilà. Alors, j'essaierai les choses à droite. Je vais essayer de... Voilà. Donc, c'est équivalent. Ah, donc, rho, c'est strictement positif. Donc, cos θ strictement supérieur à 0. Rho, 0, 1. Et 0, sin θ au carré inférieur à cos carré θ. OK. Alors, toujours, vous savez qu'il y a une troisième variable, c'est phi. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, phi, c'est dans 0,2 pi. Pi dans 0,2 pi. OK. Alors, pas qu'il me fasse... là. Alors, donc, j'enchaîne. Alors, donc, cos θ, positif strict. Donc, déjà, je vais placer les choses dans l'ordre. Rho entre 0,1, phi entre 0,2 pi. Et j'ai les deux conditions. Il faut que j'ai cos θ positif strictement. Donc, en fait, ça me dit que je peux faire la racine sur sinus et cosinus. Voilà. Parce que cosinus est positif. Normalement, il fallait faire valeur absolue ici. Mais je n'ai pas besoin parce que le cosinus est positif. Voilà. Donc, j'enlève cette valeur absolue. Voilà. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez bien que vraiment, c'est pas si rapide que ça. Est-ce que c'était une bonne idée? Alors, soit, voilà, sin θ est plus petit que cos θ et vous connaissez un petit peu sur le cercle trigonométrique. Et là, ça va être rapide. Parce que pourquoi? Parce qu'il faut que les deux soient strictement positifs. Voilà, et que sin θ soit inférieur à cos θ, bah écoutez, ça, il n'y a pas beaucoup de choix que il faut que θ soit dans 0 sur 4. Voilà. OK? Donc, voilà, on a fini de décortiquer le domaine. Wahou! Alors, c'est pas fini parce que le calcul de l'intégrale, ça promet un petit peu des calculs pas mal, un peu lents, voilà. On va essayer de faire le moins de calculs possible. 0,1, 0,2 pi, et puis intégrale de 0 à pi sur 4. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, j'ai racine de x carré plus y carré plus 1 sur z. Alors, accrochez-vous. Donc, alors, parenthèse, racine de x carré plus y carré, ça fait rho carré sin carré θ. Plus 1 sur rho cos θ, c'est le z. Puis rho carré sin θ, d rho, dθ, dφ. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir bien comprendre ce qu'il y a là-dedans. Alors, c'est l'intégrale, on va 0,1, intégrale, vous voyez, 0 phi, voilà, je vais l'enlever là, puisqu'il n'y a pas de fonction qui dépend de phi, je vais mettre directement 2 pi devant. Voilà, et je passe directement 0 pi sur 4. Racine de rho carré, sin carré, c'est rho sin θ, parce que c'est en positif, plus 1 sur rho cos θ. Et le tout fois rho au carré, sin θ, et puis, alors, là, c'est dθ, et puis après, c'est d rho, puisque défi, hop, on a réglé le problème. OK, alors, voilà, on va multiplier, on va développer tout ça, c'est de pi, intégrale de 0,1, parenthèse, intégrale de 0 pi sur 4.
Alors, en développement, rho carré fois rho, ça fait rho 3 sinus à la puissance sinus au carré θ, plus rho carré divisé par rho, ça fait, et sin θ sur cos θ. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Des rho. Alors, bah écoutez, là, je pense que vous avez la capacité de savoir que, alors, il faut pas oublier qu'il y a toujours un rho qui traîne, qu'il va falloir intégrer après, tout ça. Alors, sinus carré θ, je compte sur votre connaissance, votre maîtrise de la trigo. Donc, ça va faire 0 pi sur 4, donc rho 3. Donc, sin carré θ, c'est 1 moins cos de θ sur 2. Voilà, donc il faut connaître ça. Plus, euh, plus rho sinus θ sur cos θ, vous savez que c'est tangent θ, hein. Voilà. Dθ et puis d rho. Bon, bah après, maintenant, ça va être vraiment calcul de primitive. Donc, je vais juste. Voilà. Alors, ici, rho puissance 3, ça reste devant. 1 moins cos 2θ sur 2, la primitive, donc ça va être θ moins. Alors, cos 2θ, c'est sinus 2θ sur 2. Et bien sûr, le tout sur 2, j'aurais dû le faire en 1,5 devant, entre 0 et pi sur 4. Et puis, plus. Alors, tangent θ, vous savez que tangent θ, voilà, tac, tac. Alors, c'est plutôt, on va le laisser sur sinus θ sur cos θ, parce que c'est du U' sur U, et voilà, quoi, sinus θ sur cos θ. Donc, j'ai besoin d'un moins, je mets un moins ici, et je mets un moins rho. Donc, moins rho ici, entre parenthèses. Donc, ça va faire, si vous voulez, moins rho. Et puis, c'est ln de cosinus θ. Et je n'ai pas besoin de mettre valeur absolue parce que sur 0 pi sur 4, le cosinus est bien positif. Alors, bah écoutez, à la fin, on se retrouve avec quoi? 2 pi. Alors, fois, alors, sinus, donc il va falloir 0, 1. Donc, je vais mettre une grande parenthèse. Je vais mettre un. Alors, je ne peux pas mettre un demi devant parce que j'ai pas séparé les intégrales. 0, 1. Donc, j'ai rho puissance 3, 1 demi là. Et puis, pi sur 4 moins sinus. 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2, le tout sur 2. Hein, le 2 qui est là. Parenthèse, et en 0, ça fait 0, super. Et puis, moins rho. Et puis, ln de cos pi sur 4, c'est ln de racine de 2 sur 2. Puis ln de cos 0, c'est 1. Ln de 1, ça fait 0. Et puis, d rho. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Alors, ok. Donc, vous voyez bien que c'est pas si rapide, quoi. Alors, très bien. Bah, écoutez, ça fait 2 pi. Et puis, parenthèse. Donc là, je vais sortir 1 sur 2. Pi sur 4. Moins, alors sinus pi sur 2, vous savez, c'est 1. Moins 1 demi. Et puis, l'intégrale de 0 à 1, rho puissance 3. Moins ln de racine de 2 sur 2, rho ln de racine de 2 sur 2, d rho. Bon, bah à la fin, on va tomber sur quelque chose comme ça, de pi, parenthèse, pi sur 4 moins 1 demi, le tout fois 1 demi, et puis rho 4 sur 4 moins rho carré sur 2, ln de racine de 2 sur 2. Ouf! Alors, si je ne me suis pas trompé, donc voilà, tac tac, je vous laisse vérifier, on tombe sur pi sur 4, facteur de pi sur 4 moins, moins 1 demi, puis moins pi ln de racine de 2 sur 2. Voilà, donc ce qui permet de conclure. Bon courage!